Yo, salut tout le monde. Aujourd'hui, ça va parler de magie, de muscles et de choix à la crème. Mashle, Magic and Muscles, c'est un manga shonen des genres action, aventure, comédie et fantastique qui aborde les thèmes des arts martiaux, du combat, de la magie et des muscles. Il est sorti en janvier 2020 au Japon et aux alentours de février-mars en France. Pour une fois, je parle d'un manga qui sort en France, enfin. L'auteur, scénariste et dessinateur, c'est Komoto Hajime, qui a pour l'instant fait que ce manga. Nous voici dans le monde de la magie. Tous ceux qui y vivent peuvent utiliser la magie autant qu'ils le veulent, donc c'est devenu pratique courante dans la vie de tous les jours. Elle est donnée depuis la naissance aux enfants par Dieu, et elle a une telle importance qu'elle définit même le statut social des personnes. Cependant, dans une forêt à l'écart de toute civilisation, un jeune homme fait du développé couché. Ce gars-là, c'est Mash Van Dead, ou Burn Dead, ça dépend des traductions. Un jeune homme qui est né sans marque de magie. Cette marque est une preuve que la personne est apte à utiliser la magie, mais comme il n'en a aucune dans ces sociétés qui jurent que par la magie, il serait utilisé comme un sacrifice ou un esclave si les gens le voyaient. Mais soudainement, il eut l'envie de manger des choux à la crème. Il va donc dans la ville d'à côté et les gens voient qu'il a pas de marque. Bien joué, Mash. La police qui passait par là voit son visage, et avant que ça devienne trop compliqué, son père adoptif le rattrape pour le ramener à leur maison dans la forêt. Mash ne comprend pas vraiment ce qui se passe, donc il repart s'entraîner un peu à faire des... Je sais pas, comment on peut appeler ça là? De la muscu cosaque? Enfin, en tout cas, il soulève des haltères. Une fois la séance de la pomme terminée, il retourne chez lui. Mais à travers la porte, il entend la police en train de menacer son père. Il ne peut laisser un membre de sa famille se faire agresser devant lui. Il défonce la porte, défend son père et jure d'éclater la gueule au gars. Le chef de la police, quand sa grâce vénère, il se fout de la gueule de Mash parce qu'il peut pas utiliser la magie. Il peut rien faire dans ce monde. Il utilise un sort d'une telle puissance qu'il a déjà fait fuir un dragon avec. Et... Hein? Attendez, c'est bien le sort qui fait pour un dragon. Celui-là, pas vrai. On va rester avec un peu plus de magie. Oh. Le flic commence à envoyer plein à la suite et Mash s'amuse avec. On apprend qu'il sait jongler et faire des dribbles. Putain, pas mal pour de vrai. Il prend la baguette de son père et se prépare à lancer un sort. Ah oui, c'est vrai, il a pas de magie. À la fin, le policier, il peut rien faire. Mais comme il est de la police, il peut forcer des choses et complètement niquer la vie de Mash et de son père. Donc, il propose un marché. Mash doit s'inscrire à une école de magie et devenir l'élu de Dieu, en montant sa capacité. Ça serait complètement con de faire ça, parce qu'il n'y a pas de magie, donc il refuse et fin de l'histoire. Il accepte bien sûr, et décide de changer toutes ces sociétés qui sous-évaluent les humains sans magie, par la force de ses propres points. Et de ses muscles! Ça, c'était le résumé. Maintenant, origine et inspiration, elles sont plutôt claires pour de vrai. C'est en majeure partie du One Punch Man avec un héros surpuissant de force hallucinante, mais aussi avec un petit mélange avec Black Clover et Harry Potter. Être un héros sans magie dans un monde de magie, aller dans une école de sorciers avec la course à balai, toutes ces conneries comme ça, toutes les épreuves à Harry Potter, et être un héros surpuissant, mais con. Saitama a un peu d'intelligence quand même, mais là, Mash, vraiment, il a été bercé trop près du mur le petit. Le manga est à 58 chapitres actuellement, avec des sorties hebdomadaires et est à 5 tomes en VO. En France, c'est édité par Kazé, avec le deuxième tome qui va bientôt arriver. Et si Kazé vous donnait la version précommandée, fallait mettre une patate dans la boîte pour l'ouvrir. Mais bon, je l'ai pas, donc je peux pas la montrer. L'état des ventes sont juste super bonnes. J'ai pas de chiffres à vous donner, mais si en 5 tomes il y a déjà un éditeur FR, ça veut juste dire que c'est en super bonne voie pour la suite. L'idée de l'histoire est assez basique, mais c'est pas du tout mauvais, hein. Les 2-3 arcs qu'on a déjà vus sont très bons, avec les premiers ennemis et le but du héros qui évolue avec les épreuves qu'il va devoir surmonter. En le comparant à One Punch Man, déjà je vais clairement favoriser Mashle. Le but de Saitama, c'est de devenir un vrai héros en restant lui-même, et le but de Mash, c'est de changer la vision de la société qui est assistée par la magie. Le vrai point de OPM est qu'il cherche un adversaire capable de prendre au moins un de ses coups sans se faire one-tap, mais dès que le combat commence, tu sais que Saitama va forcément gagner, même si t'as un léger stroyeux de l'ennemi, il va se faire one-shot, obligatoirement, c'est la vie. Maintenant, comparé à Mashle, il n'utilise pas de magie, mais il ne va pas mettre une droite instant et finir le combat. Il a quand même du mal à battre ses adversaires. Enfin, ça dépend quel adversaire. Et c'est plus réfléchi dans les combats, et les pouvoirs aussi. Les personnages secondaires ont aussi leur mot à dire dans l'histoire. Même les plus useless d'entre eux ont quelque chose à faire valoir ou une raison de se battre, sans que ce soit 20 chapitres à la suite sans voir une seule fois le personnage principal. Bah ouais, One Punch Man, hein? Espèce de chauve! Ce que j'aime quand même le plus dans l'histoire, c'est les arcs avec du combat, parce qu'ils sont super classe et avec des cliffhangers bien posés. Mais il y a aussi les petites histoires rapides d'un chapitre à voir l'intelligence inexistante du héros et ses capacités surhumaines, qui finissent souvent le chapitre sur un truc très con.
Et au fur et à mesure, le héros a de plus en plus d'importance dans la société magique, que ce soit chez les antagonistes ou des alliés, cherchant à le nuire ou à l'aider. Je pense pas que l'histoire soit la chose la plus importante du manga, mais elle est bien faite et va pas dans tous les sens. Et en plus c'est dans un monde de magie, donc il peut y avoir des trucs sans aucune raison qui arrivent, mais on en a pas. Ça se met des bonnes limites et y a pas de moments complètement random ou de preuves sorties d'un cul. C'est bien fait. Les dessins sont très simples, mais ils sont aussi délibérément faits comme ça. Enfin, ça dépend du passage en fait. Lorsqu'on veut un moment badass, il est là et il est bien fait. C'est quand même putain de classe ce dessin. Moi franchement je mettrais ça en wallpaper. On n'a pas tout le temps des détails comme ça dans le manga, mais il veut pas se prendre autant au sérieux. Même si on a un plot twist insane où un personnage se révèle être le créateur même de la magie, on n'aura pas de décor ultra détaillé, mais personnellement ça me dérange pas tant que ça. On a pas mal de cases avec du vide dans le fond. La plupart du temps, c'est quand l'héros réfléchit ou répond. Tu sens qu'au dessin, il a pas compris ou qu'il va dire un truc complètement creux. Son cerveau est littéralement en train de die dans des délires de choix à la crème, là. C'est que ça coupe au bol, ses yeux morts, et ça bave, putain, mais quel teubé, vraiment. Bon, on lui pardonne, il est cool. Sinon, les dessins sont simplement basiques, mais ça ajoute à la stupidité du héros et du manga. Je dirais plutôt la simplicité, en fait. Parce que le héros est pas si stupide que ça. Pas tant que ça, j'espère, j'ai un peu d'espoir pour lui, quand même. J'avoue, des fois, je préférais avoir quelque chose derrière au lieu de rien du tout. Certes, ça fait des sorties hebdomadaires avec pas trop de problèmes de dessin, mais bon, je veux pas non plus avoir d'énormes détails ou de planches, non. Juste et simplement, l'auteur a décidé de faire le manga comme ça, et ça lui va très bien. C'est délibérément simplifié, mais ça fait que tu peux moins apprécier certains passages s'il y avait eu 2-3 petits trucs en plus, quoi. Les personnages sont tous chelous, ou un problème, vraiment, je vous assure. Les seuls persos normaux, c'est le père adoptif et le premier ami de Mash. Sinon, ils ont tous un truc qui va pas. La genre de love interest s'imagine tout et n'importe quoi à chaque passage. Le rival qui se prend pour le héros de l'histoire est complètement creux lui aussi. Le mec badass de la bande a un sister complexe. Et bien évidemment, le héros Mash a son cerveau rempli de liquide cérébrospinal. Plutôt chaud à la crème. On s'intéresse peu aux autres personnages, donc c'est plus Mash qu'on suit. C'est un peu normal aussi, c'est le héros. Ce que j'aime énormément chez lui, c'est comment les combats se déroulent. Il s'en fout complètement si le but du gars en face est de torturer des enfants, sacrifier des animaux ou n'importe quelle autre connerie. Mash laisse son adversaire parler jusqu'à la fin de son monologue, puis lui pète la gueule parce qu'il est juste poli en fait. C'est vraiment ça à chaque fois. Mais s'il y a trop d'infos, il décommente et il regarde dans le vide. Il comprend pas tout ce qui se passe autour de lui, mais il sait quand il doit se battre ou prouver quelque chose. Il est cool quand même, hein, mais il est simplet. Les ennemis du manga sont plutôt classe avec leur style et leur magie. Mash arrive à faire changer ses adversaires en alliés. C'est juste un gars qui, lorsqu'il voit un ennemi avec un bon fond, va essayer de l'aider, et à chaque fois, il les bat la loyale sans magie, donc c'est full respect. On a très peu d'approfondissement des histoires des personnages secondaires, mais le manga les rend très vite badass, marrant ou cool. Les réactions, les blagues, les petites punchlines, tout ça sont bien comme il faut. C'est simple, direct et marrant. On n'a pas besoin de faire 5 chapitres complets sur l'histoire de pourquoi le mec aux cheveux rouges a envie de devenir un super bon sorcier. Non, ça serait trop long, on s'emballait complet. Une dizaine de pages sur un flashback ou une backstory, c'est bien assez. Pas comme la putain de balançoire Naruto qui a plus de temps d'animation que Tenten là. Les genres du manga sont fantastique, action et humour. Aventure, on le mettra avec action. Hein. Le fantastique est déjà tout l'univers du manga. C'est de la sorcellerie qui passe par les trucs les plus basiques. Si t'as juste vu le premier Harry Potter, tu connais direct tout le contexte de Mashle, c'est pas compliqué. Après, c'est bien utilisé pour les magies des différents personnages, ça c'est sûr. Ils ont tous un type de magie différent ou de famille, donc c'est pas complètement random. On peut plus l'apparenter à la magie de Black Clover sur ce coup. Ce genre-là est bien fait, mais pas assez approfondi que ça. Il y en a à chaque chapitre et se sent que c'est utilisé de partout. La magie est le thème principal, mais le fantastique n'est pas le genre principal. L'action maintenant. Elle est très bonne et très bien foutue lorsque ça devient sérieux. Les mouvements sont pas skips, je comprends ce que je vois et c'est vraiment fluide. Mais il y a quand même des passages où c'est skippé. Oh Seigneur, non. Mais encore une fois, c'est utilisé pour un moment parodique, donc c'est pas négatif en fait. C'est même tant mieux qu'on ne voie pas l'entre-deux. Ça serait comme si tu préparais une surprise et tu dis à la personne à quelle heure et quel jour ça va être et de s'habiller en conséquence. Non, là c'est bien utilisé dans le manga, avec les planches badass quand c'est demandé. C'est très très bon. L'humour est omniprésent. Tu peux pas passer un chapitre sans lâcher un petit sourire ou un soufflement de nez. C'est quasi impossible. Les personnages et les moments sont juste trop cons pour pas se marrer. J'ai rien de négatif à dire dessus, hein, c'est vraiment incroyable. Overall, il y a un léger manque du côté fantastique ou action à certains passages, mais aussi lorsqu'un manga est fait pour de la simplicité, t'as ton seuil d'impressionnement qui reste très bas. Tu vois constamment des trucs pas incroyables visuellement, et lorsqu'il y a un passage badass, tu te demandes si on pourrait pas en avoir un peu plus des moments comme ça. Je pense que le ressenti est vraiment top tier, mais ne prenez pas ça comme étant les grands mots du grand régisseur des avis du monde, s'il vous plaît. Les 2-3 choses qu'on ressent, c'est de l'humour et de la badasserie, ou badassitude, comme vous voulez. Il n'y a pas de morale ou de propos vraiment philosophique dans le manga, et même de la tristesse. Il y en aura peut-être plus tard, mais je doute très fortement. Les combats et les dessins montrent bien que quand les personnages sont classe ou claquent des culs,
Bah vraiment, ils le font et ils le sont. Ils arrachent tout en deux et c'est super beau. Voir les techniques de classe supérieure des personnages sont juste incroyables. Et j'ai déjà dit, mais il n'y a pas un seul chapitre sans qu'il y ait vraiment une petite blague ou un dialogue fait pour que tu te marres. C'est vraiment très bien foutu, et l'humour est ce qui est le plus mis en avant dans le manga, et de très très loin. Pour de vrai, c'est tellement plein de stupide que c'est trop bien. Et les passages badass sont bien faits pour te rappeler que la plupart du temps, c'est pas sérieux, et ben en fait, les personnages, eux, ils sont sérieux quand ils doivent se battre. C'est simple quand c'est con, mais c'est classe quand c'est badass. Juste GG. Mon moment favori, pour moi, c'est chapitre 10 en entièreté. Il y a bien 5 passages où j'ai dû reprendre ma respiration tellement c'était con. C'est un petit chapitre qui a pas beaucoup d'intérêt à l'histoire, mais il est quand même super bien. En gros, Mash et son premier pote sont dans leur chambre à parler des conneries qui leur sont arrivées, et se rendent compte qu'ils avaient en fait un devoir à rendre. Attraper une mandragore et en faire un plat, une potion ou quelque chose, enfin, quelque chose de mangeable quoi. Pour les aider, il y a le personnage Sister Complex qui arrive, mais ils se foutent de leur gueule en mode « Ouais, vous êtes une bande de slackers, vous avez une attitude sur le dortoir, les gars, respectez-vous s'il vous plaît. » Mais ils décident quand même de les aider, et comme d'habitude, il se passe de la merde. Surtout quand Mash essaye de faire taire la mandragore où il se passe le plus de conneries. Il faut utiliser un sort, et il a pas de magie, donc ça peut que mal se passer. La plante elle s'énerve grave, elle pète un gros câble, devient violente et commence à tout vouloir baiser. Mais bon, Mash la gamme avec une petite claquante là derrière les oreilles. Et comme tout bon running gag, il la transforme en chou à la crème, ben, fallait s'y attendre. Je vous conseille de juste lire ce chapitre quand même, ça donne un bon avant-goût de l'humour qu'on peut trouver dans Mashle. Et si ça vous plaît, bah lisez la suite. Ah, le manga il est quand même muscle sur 20 ou même chou à la crème sur 7. Je le mets dans la catégorie à lire si vous aimez les shonen, ou juste rigoler, hein, si vous avez la joie de vivre. Je m'en souviens, j'avais déjà vu il y a un petit moment sur des sites de scan sans vraiment m'y intéresser, et là en le revoyant prendre autant de popularité, je me dis qu'il mérite clairement d'avoir une vidéo, un éditeur FR et tout ce qui s'ensuit. Les points négatifs du manga sont l'histoire, mais c'est parce qu'elle est pas finie, donc on sait pas encore à quoi s'attendre pour la suite, donc c'est pas vraiment un point négatif en fait. Effacez-moi ça s'il vous plaît. Les magies qui sont pas tant exploitées que ça, il y en a et elles sont classes, mais y a pas grand chose de si imaginatif ou profond. Et les détails de certains passages, de certains fonds, certains dessins. C'est trop vide à des moments, même un mur, comme j'ai dit, ça m'irait très bien. Les points positifs, maintenant, c'est l'action qui est super bien foutue quand demandé, l'humour qui est top tier et Mash le héros. C'est full concentré là-dessus, et si on est public de ce genre d'humour-là, tu vas juste passer un super bon moment à lire le manga, moi je te l'assure. Bon, on va finir là-dessus. J'espère que comme d'habitude, ça vous a plu, que je vous ai donné envie de lire le manga. Il fait partie des 3 étoiles montantes du shonen en ce moment, et ça se comprend. J'ai essayé d'un peu changer la façon de faire ces vidéos de présentation, que ce soit un peu plus rapide, plus concis, qu'il n'y ait pas de notes, tous ces trucs-là. Ouais, je viens de faire un cut depuis une semaine IRL, y a un problème? C'est moi qui fais les vidéos. Laissez un commentaire de quand est-ce que vous allez au temple ou faites du sport, hein, ça m'intéresse. Likez ou dislikez, comme vous vous semble. Mais, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.